Coucou la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour notre 4e semaine de challenge de Noël. Si vous êtes nouvellement arrivé sur la chaîne, mon nom c'est Wood et j'aime partager les soins naturels pour corps et cheveux. On commence aujourd'hui par l'alimentation. Je vais prendre 2 patates douces que j'ai déjà lavées. Je vais découper bien sûr en morceaux. Je vais faire 4 morceaux de chaque patate. Malheureusement, je vais garder qu'une seule patate parce que l'autre avait des taches noires. D'habitude, j'aime pas quand il y a ces taches-là car le goût change un petit peu. Et là, je vais prendre du papier de cuisine et je vais ajouter mes patates à l'intérieur. Et à partir de là, je vais commencer par faire des trous avec une fourchette afin de permettre au sel et l'huile que je vais ajouter de pénétrer les patates, d'accord? Et là, je vais prendre de l'huile d'olive extra vierge. Je vais arroser les patates un petit peu et je vais ajouter du sel d'Himalaya, le sel rose. J'aime beaucoup cuisiner avec car c'est pas trop salé et c'est bon pour la santé aussi. Donc, je vais badigeonner les patates avec l'huile et le sel, comme vous voyez que je fais sur la vidéo, sur l'écran. Et là, je vais bien sûr plier les patates dans le papier, comme ça va permettre à la chaleur de bien rester concentrée sur les patates. Et je vais mettre dans une sorte de Pyrex et je vais mettre au four pendant environ 20 minutes, je crois. D'accord? Et ensuite, je vais passer à l'étape suivante. Je vais prendre un filet de poisson rose. J'adore le poisson rose, je suis haïtienne. Je vais découper, bien sûr, je vais nettoyer. D'abord, je vais prendre du citron. J'ai donné 2 citrons, malgré qu'ils ont dit sur le papier que c'était déjà nettoyé. Mais moi, je ne fais pas confiance. Alors, j'ai ajouté du jus de citron pour nettoyer, bien frotter, enlever l'âme. Donc, voilà. Et je vais laisser poser et je rince. Une fois rincé, vous pouvez voir, voilà, le poisson s'est rincé. Et je vais venir, comme vous savez, je suis haïtienne. J'ai toujours mon épice bien préparée au frigo. Donc là, j'ai un reste d'épices. Je vais ajouter pour assaisonner mon poisson. D'accord? Ensuite, je vais prendre le jus d'un petit citron vert. Et je vais ajouter et je vais bien sûr masser et faire en sorte que l'épice pénètre chaque morceau de poisson. D'accord? Pour les Haïtiens sur la chaîne, vous savez de quoi il s'agit. Et donc, mon épice avait déjà du sel, tout ce qu'il faut. D'accord? Ça a bon goût déjà. Donc là, je vais venir ajouter de l'huile d'olive. Vous m'aviez dit que vous étiez fatigué avec les salades, vous voulez voir un plat chaud. Alors voilà. Et je vais faire sauter mon poisson à l'huile d'olive. Je vais ajouter l'épice, le jus d'épices, etc. Et je vais ajouter du thym. J'aime beaucoup le goût de thym. J'aime beaucoup. Et un petit peu de beurre de table. Comme ça, ça va donner le goût que je veux. D'accord? Au fur et à mesure, je vais m'appliquer à tourner les morceaux de poisson au fur et à mesure. Donc, chaque quelques secondes, je retourne jusqu'à ce que ça soit cuit. Ensuite, je vais ajouter un tout petit peu de bouillon de poulet. Je ne sais pas si vous savez, chicken broth. C'est vraiment bon. C'est bon pour le collagène, etc. Donc, ça va relever aussi le goût de mon poisson. Bien entendu, vous pouvez donner à votre poisson, votre viande, le goût que vous désirez. Mais moi, ça, c'est le goût que j'aime. D'accord? J'ai ajouté un peu de girofle, feuilles de laurier. Et voilà à quoi ça ressemble au final. Ensuite, je vais venir prendre une poignée d'épinards comme légumes du jour. Et je vais bien sûr enlever les racines. Bien sûr, je vais ensuite laver les épinards et je vais venir faire une sorte de fricassé d'épinards que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, quand ma grand-mère en préparait. D'ailleurs, j'en prépare aussi régulièrement. Je vais prendre une échalote, voilà, et je vais laver, éplucher, bien entendu, et découper en petits morceaux, grosso modo, bien entendu. Je suis pas chef, donc je partage juste mes recettes avec vous. Donc là, je vais faire frire l'échalote. J'ai pris de l'huile de riz. Et donc, vous pouvez utiliser votre huile de cuisine préférée. Donc, voilà, j'ajoute. Et là, je vais prendre un peu de sel marin, le gros sel, que c'est comme vraiment un souvenir d'enfance. Voilà, j'ai ajouté.
Elle m'est préparée de façon vraiment simple, mais c'était trop bon. Et là, je vais ajouter un peu de thym. Comme vous savez, j'ai dit, c'est vraiment quelque chose que j'aime, le thym. Et c'est très bon pour l'inflammation aussi. Et donc là, je vais mettre mes épinards. J'ajoute mon bouillon de poulet. Et c'est comme un mélange, on fait bouillir le poulet, les os, etc. On récupère le jus et c'est ça le bouillon de poulet. Donc, j'ai fait comme tout fait l'épinard, comme on dit en créole. Et là, je vais bien mélanger. Voilà, vous avez une idée déjà du goût. J'ajoute un petit peu d'ail en poudre et un peu de poulet en poudre aussi. Je garde simple, mais vous pouvez ajouter vos épices préférées. Moi, du moment que le goût, ça reste pas trop salé, ça me va. Et bien sûr, on va pas oublier le jus de citron, vraiment pour relever le goût. Je vous cache pas, c'est super bon. Voilà, tout est prêt. La patate, c'est vraiment bien. Oh, c'est moelleux. Et donc là, je vais ajouter dans une assiette. Vous pouvez voir mon poisson, les épinards. Et bien sûr, je vais prendre la sauce, je vais ajouter sur mes patates. Voilà le résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez aussi essayer ce petit plat? Et voilà, je commence avec mon jus de la journée, avec tous mes compléments à l'intérieur, collagène, silica, etc. Et je mange pendant que mon soin était posé. Dites-moi ce que vous en pensez. Le soin du jour, aujourd'hui, c'est un masque hyper hydratant, renforçant et nourrissant. Je vais commencer par de la banane que je vais ajouter dans mon mixeur. Ça, c'est le henné que j'avais préparé au préalable afin de ne pas retarder mon soin. Donc, j'ai fait tremper quelques heures au préalable. Et là, je vais ajouter dans mon mixeur aussi, car vous savez, ça va être une sorte de gloss de henné, mais vraiment, on peut ajouter d'autres produits de son choix. Et là, je vais ajouter de l'amla. À noter que vous pouvez ajuster les quantités selon la quantité de cheveux que vous avez sur la tête. Et j'ajoute du fenugrec. Voilà. Donc, ensuite, je vais ajouter du yaourt nature. Vous pouvez ajouter le yaourt disponible à votre portée, pardon. Mais je vous conseille le yaourt nature. C'est vraiment bien pour les cheveux. Vraiment, vraiment bien. Car c'est nourrissant, hydratant et bien sûr, ça prévient la chute des cheveux. Et en dernier lieu, je vais ajouter, avant-dernier lieu, je vais ajouter de l'huile d'avocat que vous pouvez remplacer par une huile disponible à votre portée aussi. Et j'ajoute un petit peu d'eau afin, bien sûr, d'aider mon mixeur à bien mixer les ingrédients. D'accord? Voilà, après avoir tout mixé, vous pouvez voir, oh mon Dieu, ça coule. Je vous cache pas, vous savez comment j'aime le fenugrec, c'est déjà, je vais vous dire que ce soin est carrément l'un de mes soins préférés durant ce challenge. Donc là, je vais ajouter un peu de miel que vous pouvez remplacer par de la glycérine végétale si vous n'avez pas de miel. Il y a plein de choses. Et bien sûr, je vais ajouter de l'huile essentielle de romarin qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez remplacer soit par une autre huile essentielle, soit vous pouvez aussi ne pas ajouter d'huile essentielle. Rappelez-vous, c'est pas bon pour les enfants de moins de 7 ans et pour les femmes enceintes et allaitantes non plus. Donc, voilà le soin. Ah, mon Dieu. Donc là, j'ai déjà commencé à appliquer. C'est plus facile d'appliquer derrière la sans caméra parce que sinon je fais tout un tralala dans ma salle de bain. Donc voilà, les cheveux sont déjà trop doux. Je vous cache pas le fenugrec, l'avocat, l'huile d'avocat, l'amla, le henné, ça ne ment pas. Et quand on ajoute de la banane et du yaourt, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux ou de plus pour notre belle couronne? Ce soin est hyper hydratant, je vous cache pas. J'avais même pas de perte de cheveux. C'est faux. C'est vraiment, vraiment bien. Donc, une fois le soin, j'ai fini d'appliquer le soin, je vais le laisser poser. J'aurais dû laisser poser d'ailleurs 45 minutes, mais je vous cache pas, j'ai laissé poser 2 heures. Il pleuvait pas mal, donc je voulais me relaxer sans trop de pression. Une fois le soin rincé, donc là, je m'applique avec un soin leave-in, c'est-à-dire crème ou bien un lait capillaire. Et donc, je masse en longueur et je masse aussi mon cuir chevelu parce que j'ai fait mon massage avec mon huile de pousse de ma gamme.
Vous pouvez me contacter sur oudorganique@gmail.com. Je vous mets sur l'écran si vous voulez acheter. Et comme coiffure protectrice, j'ai choisi 2 vanilles plates pour cette semaine. D'accord? Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans votre challenge. C'est pour vous que je garde cette discipline parce que je dois vous donner l'exemple. Une fois terminé, je cache mes pointes pour protéger mes longueurs et garder mes longueurs. Alors dites-moi si ce soin vous a plu. Dites-moi où vous en êtes dans votre challenge. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très très bientôt la famille.